Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comme vous pouvez le constater, je suis à la charge. Il est 21h37 de mon côté. Je vais passer à peu près 45 minutes ici. Et parce que je ne pourrai pas faire de live ce soir, je vais donc passer ma communication là et puis je vais télécharger, je vais poster sur YouTube, je vais poster sur Facebook, je vais poster sur LinkedIn. À peu près 45 minutes, donc c'est pas beaucoup de temps. En général, nous parlons beaucoup, nous aimons beaucoup parler. Comment vous allez? Comment a été votre journée, mesdames et messieurs? J'espère que vous vous portez bien, que vous restez optimiste, que vous restez positif. J'espère que vous comprenez que le passé ne devrait contrôler personne et que l'avenir se prépare aujourd'hui et tout de suite. Vous comprenez ça ou pas? Le monde est en train de changer sauf au Cameroun. Le Népal est en train de parler au Cameroun. Le peuple, bonsoir de Revolutionary. Bonsoir mon cher. Le Népal est en train de parler au Cameroun. Les gens se sont soulevés là-bas à cause de la corruption. Et hier, j'ai posté un petit tableau pour vous pour montrer que le Cameroun est plus corrompu que le Népal. Et au Népal, ils se sont réveillés, enfin, et ils sont en position bastonnade des gouvernants. Ça ne blague pas, même les familles fouettent. Même les ministres familles fouettent. Je viens de voir une vidéo de la dame qui était ministre chargée de l'information. Elle sanglotait. Son garde de corps n'a pas pu la protéger. Les gars l'ont fouetté correctement. C'est un appel pour nos gouvernants. Chaque chose en temps. Même en France, ça ne va pas. Même en France, ça ne va pas. Ils sont en route en train de tout casser. Ils vont casser ce qu'ils vont casser, c'est avec notre argent qu'ils vont reconstruire la France. Parce que c'est en France que se trouve la planche à imprimer notre monnaie. Nous n'avons pas d'économie, nous ne contrôlons pas notre économie parce que nos mains sont liées. Nos cervelles aussi liées. Beaucoup d'entre nous sont des photocopies. Beaucoup de Camerounais sont des photocopies. Et nous travaillons à revenir à l'authenticité. Ce n'est pas facile, je comprends ça. Parce que ça a pris beaucoup d'années. Écoutez, la haine du Bamileke commence depuis la période allemande. C'est beaucoup de temps. Hein. Vous savez, les informations sont comme des graines. Tu plantes ça dans le subconscient. Le subconscient, c'est la terre la plus fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Tu plantes le bien, ça pousse. Tu plantes le mal, ça pousse. Et comment est-ce qu'on plante les informations dans le subconscient? C'est à travers les cinq sens et l'histoire que tu te racontes te concernant. Les cinq sens, c'est la vue, l'écoute, le goûter, tout ça, tout ça. Voilà tes cinq sens. Donc, nos parents ont entendu qu'ils ne valaient rien parce qu'on les a détachés de leur authenticité. On les a empêchés de continuer à parler leur langue pour apprendre le patois des autres, le patois des Allemands, après le patois des Français, après le patois des Anglais. Photocopie. L'administration a été imposée, monnaie imposée, manière de collaborer imposée. Et nous voici aujourd'hui en train de continuer avec la même bêtise. Et c'est maintenant les nôtres qui sont en train de nous esclavagiser. Et je dis non. Je dis que nous pouvons nous organiser, nous devons nous organiser. Ce n'est pas des trucs que les gens peuvent dire à gauche, à droite. Nous devons nous organiser. Ne croyez pas que j'ai oublié le groupe que je devais créer.
Le groupe qui devait organiser des marches pour la dignité, des marches pour le respect de l'humain. La marche pour la dignité, c'est la marche pour la dignité humaine. C'est parce qu'Atanga Djeo avait sa bouche pour dire que les gens devaient rester dans leur maison pour pleurer, alors que la rue, c'est le bureau du peuple. Ça, c'est nous réduire en valeur. Ça, c'est tuer, ça, c'est voler notre dignité. Voler la dignité humaine. C'est pas tolérable. C'est inadmissible, mesdames et messieurs. C'est pourquoi nous devons nous organiser. Ils nous ont divisés, ils nous ont saucissonnés. Ils ont fait venir leur science, l'anthropologie, pour dire que si tu vis sur telle partie, tu es nordiste, telle partie, tu es bamileke, ce sont eux, c'est l'anthropologie. Ce n'est pas authentique. C'est une science. C'est quelque chose que les gens ont pris comme ça, là. Hein? Et même la science évolue. Mais cela n'évolue pas. Parce que quand tu regardes la vérité, quand tu regardes les faits, personne ne sollicite la vie. Ni toi, ni moi. Personne n'a demandé à naître. Personne. Personne. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi la couleur de sa peau. Personne n'a choisi sa tribu. Personne. Mais hier, à ta naissance, tu deviens prisonnier de la société. Parce qu'on te force dans une boîte. Ils savent qu'en te gardant dans cette boîte-là, tu ne pourras pas prospérer. Nous savons tous que la clé de la collaboration, la clé du succès repose sur deux éléments. La priorité, ta priorité en tant qu'individu et ta valeur. Et c'est des trucs internes. Mais à ta naissance, on te fait vibrer au rythme de la pensée des autres. Quand on te fait vibrer au rythme de la pensée des autres, tu deviens photocopie. Parce que tu ne comptes plus. À ta naissance, on te dit que le Bamileke est ton ennemi. Et tu y crois. Alors que tu devais juger les gens par leur caractère. Pas par un découpage anthropologique. Mes frères, est-ce que je fais un sens? Si tu es tribaliste, sache que tu es photocopie. Si tu es tribaliste, sache que tu es une bombe à retardement pour toi-même. Si tu es tribaliste, sache que tu avances dans la vie avec ton propre frein à main. Parce que la paix, tu limites ton aire d'action. Tu devrais juger des gens par leur caractère. Voir si vous êtes en ligne. Est-ce que vous avez à peu près la même vision? Oui. Tu vas quelque part. Et quelle est la boussole? Quelle est la boussole que tu utilises pour naviguer les complexités du processus pour transformer cette vision en réalité? Les valeurs, comme le respect, l'honnêteté, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la patience, la persistance, la persévérance, la détermination, des valeurs. C'est des gens comme toi. Ça sort de l'intérieur de toi. Et tu regardes autour là pour voir qui est en ligne avec. Tu ne te limites pas. Tu ne prends pas que ton cercle tribal. Tu ne prends pas que ton cercle familial. Dans nos familles, il y a des criminels. Dans ma famille, il y en a. Ça ne veut pas dire que tout le monde chez moi est criminel. Je parle des enfants de même père et même mère. S'il y en a dans ma famille, combien de fois dans la tribu? Donc je ne peux pas me limiter et ça ne va pas m'empêcher de m'exprimer, de vivre mon authenticité, d'être moi-même, de décider sur la base de mes priorités, de mes valeurs, de chercher des personnes racines qui vont me tenir contre quelle que soit la force du vent. Et que je vais tenir contre quelle que soit la force du vent. Ces gens ne sont pas nécessairement de ta famille, ils ne sont pas nécessairement de ta tribu. Donc si tu es tribaliste, sache que tu es photocopie. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta tribu, si tu es tribaliste, c'est que tu es perdu. Moi, je vous le dis. Donc, nous devons revenir à l'authenticité. Chacun doit faire une introspection pour se connaître et mener une vie conséquente. Une vie qui tient compte de son authenticité.
C'est comme ça que tu comptes dans la vie. Tu n'existes pas, tu vis. Puisque beaucoup existent. Beaucoup existent. Une photocopie, c'est une personne que l'on a abattue parce qu'on on a retiré de toi toutes tes substances authentiques. Désormais, tu suis la direction du vent. Ça souffle à gauche, tu vas à gauche, ça souffle à droite, tu vas à droite. Regardez le gouvernement français. À moins de 24 mois, 5 premiers ministres. Parce que quand ça ne marche pas, il faut changer. Quand ça ne marche pas, il faut changer. Et il n'y a pas de Dieu sur terre. Aucun être humain n'est Dieu. C'est pas parce que tu es président de la République ou ministre ou ceci ou cela. Tu es un servant. Nous sommes en train de voir ça avec le président Trump, qui a renvoyé un des gouverneurs de la Federal Reserve. Et la justice a dit qu'il n'a pas la compétence de le faire. On l'a ramené au travail. Le président a fait appel. C'est la seule noire qui est sur le bord des gouverneurs. Il n'y a pas de Dieu sur cette terre. Et il a encore pour 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, il va partir. Quelqu'un d'autre viendra, peut-être un démocrate, renverser tout ce qu'il est en train d'implémenter. C'est la vie. Les mêmes ordonnances. Il va aussi signer les mêmes papiers. C'est comme ça, c'est la vie. Mais au Cameroun, on ne permet pas aux gens de s'exprimer. On peut falsifier le site d'un ministère de souveraineté parce qu'on veut respecter ce que les Allemands ont initié. C'est les Allemands qui disent que les Bamileke, il faut les éloigner du pouvoir. Et les Camerounais transportent ça. Donc les Camerounais ne sont pas encore authentiques. Ceux qui ont ouvert leur bouche pour dire qu'un Bamileke ne sera jamais présent, c'est des photocopies. Parce que ça ne vient pas d'eux. C'est quelque chose qu'on a passé à leurs parents et leurs parents ont passé à leurs enfants. Ce n'est pas les Français qui ont commencé ça, c'est les Allemands. Je crois que c'était en 1919 ou 1915. Un historien a fait cette déclaration. Il disait qu'il est tombé sur un article où il faisait des recherches, il est tombé là-dessus, c'était écrit. C'est les Allemands. Parce qu'ils sont arrivés à la côte, tout était facile, mais quand ils sont allés à l'intérieur, à l'ouest, ce n'était pas du chocolat. Ce n'était pas du chocolat, il y a eu des résistances. Et ils se sont dit que non. Avec les gens, si ils réfléchissent, il faut faire attention. Ne leur donnez pas le pouvoir parce que nous allons perdre. Vous allez perdre. Vous ne pourrez plus exploiter le pays comme vous le faisiez avant. Nous voici aujourd'hui, en 2025. On falsifie le site d'un ministère de souveraineté pour disqualifier un Bamileke. Quelle honte! Il y a des gens qui s'élèvent, ils se disent que non, on l'a disqualifié, c'est ok, ça va continuer. Vous n'avez pas... écoutez, mes frères, il faut respecter l'effort. Il faut respecter l'effort. Quand quelqu'un travaille pour construire son capital politique, il faut respecter l'effort. Le type a travaillé devant nos yeux. Et nous, Camerounais, nous l'avons empêché. Nous l'avons empêché de parler aux Camerounais au Cameroun. On l'a chassé de Douala plusieurs fois. Chassé de Bafoussam. C'est une honte pour nous. Ce qui nous reste, mesdames et messieurs, ce n'est pas le petit bruit de la toile. C'est une organisation pour récupérer notre pays et le remettre aux Camerounais. Ça commence par la revendication de la dignité humaine. Je viendrai bientôt vous annoncer, je suis en train de travailler sur quelque chose là. Je vais créer mon groupe, le groupe des humanistes, qui va financer des marches pour le respect de la dignité humaine. Nous allons marcher et nous allons encourager les gens à marcher. Vous connaissez mon plan, hein? Je ne me cache pas. Mais ceux qui sont derrière moi peuvent se cacher. Je suis en train de causer avec des individus pour certains postes.
Parce que le trésorier ne sera pas là aujourd'hui. Et je ne serai pas trésorier. Je ne vais jamais mettre mes mains sur l'argent. Mais je veux 1 million de personnes. Dès que je dis action dans le groupe, chacun envoie ses 10 dollars ou ses 5 000 au trésorier que je connais déjà et qui se trouve sur le terrain en Afrique. Hmm? 1 million de personnes. Quand vous allez donner les 500 000, là, ça va faire 5 milliards. Vous voyez, les photocopies s'expriment. Les photocopies s'expriment. Disent que le changement n'est pas possible si c'est l'Ouest. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est le peuple qui est souverain. Au-dessus du peuple, c'est le bon Dieu. C'est seulement chez nous où les gouvernants se croient tout permis. Vous avez vu ce qui se passe au Népal, non? Ça va arriver au Cameroun. Vous voyez ce qui se passe en France, non? On demande à Macron de démissionner. En moins de 24 mois, 5 premiers ministres. 5 premiers ministres en moins de 24 mois. Djongo était là-bas depuis combien de temps? Nous avons la guerre du Nord, il ne dit rien. Boko Haram, il ne dit rien. On abat les soldats tous les jours, il ne dit jamais rien. Récemment, on a encore repris la vie de nos compatriotes en uniforme. Ici, on a tué un activiste de l'extrême droite. Le président de la République est allé à son deuil. Il est de l'extrême droite, Kirk. Il y a eu des shootings dans une école là, où on a tué quelques enfants. Le président n'en a pas parlé. Et la presse ne lui fait pas de cadeau. La presse ne lui donne pas du chocolat. Chez nous, les soldats tombent tous les jours, les civils tombent tous les jours. Le président ne dit rien, c'est normal. C'est normal. Et les supporters du président, c'est normal. C'est un patriarche. C'est un dieu. Quand les rois vont au palais, allez, envoyez la photo de Jésus. Quand les évêques vont au palais, envoyez la photo de Jésus. Mais quand c'est Moukala, Dieu sort. Parce que Moukala lui a donné le pouvoir. MAF. Je te conseille de ne plus écrire. Je te donne un conseil, n'écris plus. Ok? Moi, je ne mets pas les gens dans une boîte. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir de l'acte de 2 ou 3 personnes pour généraliser. Donc, fais attention avec ce que tu écris là. Je te conseille de ne plus écrire parce que vraiment, tu n'es pas. You're not in a friendly zone. Ta place n'est pas ici. Tu sais, les oiseaux d'un même niveau, les oiseaux d'un même nid volent ensemble. L'aigle et le pigeon ne partagent pas le même nid. Tu es né aigle, mais on t'a transformé en pigeon. Ce que tu écris là prouve que on t'a transformé en pigeon, on t'a transformé en mouton. Le suivisme moutonnier. Te voilà en train de catégoriser, dire que l'Ouest est jamais, que parce qu'il est de l'Ouest jamais. Tu n'as pas honte d'écrire des choses comme ça, MAF? Où est ta dignité? Traite des gens pour ce qu'ils sont, leur caractère. Ne généralise pas. Je ne t'ai pas dit d'aimer tout le monde à l'Ouest, je ne t'ai pas dit d'aimer les gens, tout le monde partout. Hein? Mongo, c'est pas ici que tu dois poser des questions comme ça. Ok? C'est pas ici que tu dois poser des questions comme ça. Quelle est même votre éducation? Mongo, tu veux monter? Parce que je suis curieux, je veux savoir quel est votre niveau, qu'est-ce que vous avez appris à l'école? Parce que c'est comme si les cervelles ont été substituées. Hein? On a transformé le pistage en matoutou. Juger les gens par leur caractère.
Parce que ce que tu cherches dans l'autre, c'est le poids de la corrélation entre vos caractères. Tu comprends? Le poids des caractères, le poids des valeurs partagées. C'est ce que tu recherches. Je ne te dis pas de collaborer avec qui que ce soit. Je ne te donne même pas de recommandations. Mais sache que nous collaborons à partir de deux éléments. Notre vision qui est notre priorité. Nous voulons réaliser quelque chose. Ça peut être en termes d'entrepreneuriat, ça peut être en termes de profession, en termes d'éducation, en termes de relations. Ça peut être notre contribution sociale, communautaire. Et nous avons des valeurs. C'est-à-dire que la boussole, quand tu vas à l'école, tu veux la patience, tu veux la rigueur, il y a des valeurs, tu veux l'humilité, tu veux la patience. Dépendant de là où tu vas, dépendant du chemin que tu embrasses, une boussole spécifique. Vous allez embrasser les gens de votre tribu qui sont des criminels, qui sont des losers. Et nous allons vous perdre. Parce que le loser te tire vers le bas. Si le loser est 0-0 absorbant, il te bole. Peut-être que tu es quelqu'un qui est respectueux, honnête, responsable, transparent. Peut-être que tu devais collaborer avec un gars comme moi. Peut-être que tu es Bassa, peut-être que tu es Aoussa, peut-être que tu es Boulou. Mais il fallait que tu trouves quelqu'un qui a à peu près les mêmes valeurs que toi. Et cette personne devrait être une personne racine pour toi et tu devrais être une personne racine pour elle. Malheureusement, la société t'a influencé, la société t'a transformé en photocopie. Tu ne tiens plus compte de qui tu es vraiment. Tu t'en vas donc embrasser des gens parce qu'ils sont de ta tribu qui te noient. Hein? Vous comprenez? Donc vraiment, réveillez-vous mes frères. Le tribalisme est une lâcheté, le racisme c'est une lâcheté. Hein? C'est une lâcheté, c'est l'expression d'une incapacité. C'est la preuve, c'est une évidence que tu es photocopie. Ah oui, c'est une évidence que tu n'es pas en train de voir les choses de toi-même. Tu es téléguidé. Alors que tu es né pour chasser, pour conquérir, pour chercher des gens comme toi, afin que vous puissiez aller obtenir ce que vous voulez. Des lions et des pigeons et des aigles. Le vent qui emporte l'aigle, le pigeon là, l'aigle décolle contre le même vent. Tu as déjà vu le lion s'asseoir et attendre qu'on a cherché pour venir donner, comme le mouton fait là. On doit aller couper les herbes, venir lui mettre ça dans la bouche. Il réserve me. Le lion s'en va chercher. Le lion s'en va chercher. Vous êtes nés des lions, vous êtes nés des aigles. Mais vos parents, votre entourage, vous ont transformé en pigeon, vous ont transformé en mouton. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Où des gens sont fiers de brandir l'argument tribal. Ils ne se rendent pas compte des barrières qui s'imposent. Ils avancent dans la vie avec le frein à main. Tu es ton propre poison. Tu es une bombe à retardement pour toi-même. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Je vous dis que les gens collaborent sur la base de leurs priorités et des valeurs. Je dis et. C'est-à-dire que c'est une fonction de priorité plus les valeurs. Ta priorité vient de ta vision, de ce que tu veux devenir. La chose à laquelle tu aspires, voilà ta priorité. Et tes valeurs, c'est la boussole que tu utilises pour naviguer les complexités du processus, pour transformer cette priorité en réalité. Voilà ce que tu es. Bon, quand tu es photocopie, cette équation n'est pas applicable à toi. Ce que je dis là n'est pas applicable aux photocopies. C'est applicable aux humains qui vivent leur authenticité, qui vivent leur vérité.
Voilà le fond. Voilà le fond, les gars. Ils vous abrutissent. Et vous vous abrutissez. Ça sort de très loin. Et tu n'es en compétition avec personne. Nous sommes dans une société. Nous devons choisir un leader. Il faut que les contraintes du processus soient responsables et transparentes. Que ce soit respecté. Aller falsifier le site d'un ministère de souveraineté pour nous imposer certaines personnes est simplement une sauvagerie. C'est une équation qui consiste à abrutir tout un peuple, à faire que la jeunesse vive dans la peur. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Et le Cameroun, 8 sur 10 Camerounais, c'est 36 ans au moins. Vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Vous comprenez? Qu'un ministre s'asseye quelque part, un servant, et dise que les gens vont rester chez eux et pleurer, qui va les attendre dans la rue, mais c'est un défi. Nous allons faire face à ce défi. Nous allons sauf que faire face à ce défi. Je vais organiser des marches pour la dignité. Des marches pour le respect de l'humain. Je vais le faire. Et ces marches seront financées. Bientôt, je vais vous mettre des liens là dehors. Parce que j'aurai à peu près 4 groupes. J'aurai le groupe des gens qui vont donner 10 $, c'est-à-dire 5 000 francs. Dès que je poste le lien, ils vont mettre ça dans ce compte-là. J'aurai entre mes mains la liste de ceux qui peuvent donner au moins 100 $, et la liste de ceux qui peuvent donner au moins 500 $, la liste de ceux qui peuvent donner au moins 1000 $. J'aurai ces listes-là. Ce seraient des groupes différents. Comme ça, nous allons montrer la force de l'union. Nous allons montrer la force de l'union parce qu'ils nous ont divisés. Ça a été l'exclusion sur plusieurs années. Je veux qu'avec le minimum, avec un montant que chacun peut jeter, que nous puissions prendre soin de cette jeunesse courageuse que l'on est en train d'enterrer vivant. Il y aura des incentives. C'est là où ça va commencer. Je n'ai pas dit que je m'en vais faire un coup d'État. Je n'ai pas dit que je veux le pouvoir pour donner à quelqu'un. Je dis que nous allons marcher pour la dignité. Nous allons marcher pour le respect des valeurs humaines. Nous allons marcher pour dire que chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Nous allons marcher pour dire que personne n'a choisi sa tribu. Nous sommes tous des humains. Et aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. Nous allons marcher pour la problématique humaniste. Chaque être humain mérite la vie. Et je ne vous blâme pas pour ce que vous ne connaissez pas. Vous qui êtes tribaliste là, c'est ce qu'on a planté dans votre subconscient. Le subconscient, c'est la terre la plus fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Et tu deviens tribaliste sans même comprendre pourquoi. Parce qu'on t'a dit. On a fait de toi un mouton. On a fait de toi un pigeon. Je vais défaire ça aux yeux du monde entier. Bientôt, je vais vous montrer des groupes. Je vous dis que ceux qui peuvent cotiser au moins 100 $, je vais tenir la liste en main moi-même. Ceux qui peuvent donner 500 $ minimum sans regretter. Je parle de ceux qui peuvent lancer comme ça là, pour l'unité, pour la dignité humaine. Permettre aux gens de devenir des winners, de prendre des risques. De prendre des risques. C'est ok de prendre des risques que de ne rien faire. Il faut essayer.
ce comportement limitant où tu avances dans la vie avec ton propre frein à main, a fait que les gens ont même peur d'initier. Ça fait que nous avons trois types de personnes chez nous là. Nous avons des losers comme ceux qui sont aux affaires, des losers comme ceux qui prennent le tribalisme, hein? Des losers qui tirent d'autres vers le bas, qui te jugent sur ce que tu ne contrôles pas. Vous avez des spectateurs qui ont peur, qui ne vivent qu'au rythme de la pensée de l'autre. Hein? Qui ne vivent qu'au rythme de la pensée de l'autre. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose. Oh, qu'est-ce que l'autre pense? Oh, si je fais ceci, les gens vont dire que. Spectateur, tu as peur d'initier. Tu regardes toi, tu n'es nulle part, tu es là. C'est bon, tu ris. C'est mauvais, tu ris. Tu es seulement là comme ça. Là. Et le loser est là pour te bloquer. Et tu as les winners qui croient en la beauté de leurs rêves, qui ont une vision pour leur vie, qui connaissent les valeurs. Ils ont l'équipement qu'il faut pour essayer. Ils n'ont pas peur de tomber. Ils savent qu'ils peuvent tomber. Quand ils tombent, ils se retournent, ils voient le ciel, ils se relèvent, ils savent qu'ils peuvent se relever. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas de là où ils sont, mais de là où ils vont. Et ils se battent toujours pour y aller. Ils comprennent que ta condition n'est pas ta conclusion. Ils comprennent ça. Ils comprennent que dans la vie, ce que tu fais ne te définit pas. Donc, il n'a pas honte de vivre pleinement, quel que soit ce qu'il fait, et de bien faire ce qu'il fait. Parce qu'il cultive le bien. Il est l'exemple du citoyen de demain. Et il avance, et il travaille, il se développe. Il comprend que pour améliorer son entourage, il faut qu'il s'améliore. Et better you is better for everyone around you. Les winners comprennent ça. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Qu'ils peuvent se tromper. Ils apprennent à travailler en équipe et ils travaillent en équipe. Ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Voilà les trois catégories. Et cette catégorie des winners, nous ne sommes pas nombreux. Il peut dormir dans la rue, c'est son problème. C'est entre lui et le Tout-Puissant. Vos petits jugements à 2 balles là ne lui disent rien. Il ne croit pas en recommencement. Chaque fois, il s'améliore. Oui, parce que j'ai toujours entendu, les losers me disent, tu vas recommencer à zéro. Personne ne recommence à zéro dans la vie, mon ami. Tu pars de ton expérience. Et parce que tu es vivant, tous ceux qui voulaient que tu sois zéro hier ont échoué. Donc, célèbre ta vie, vis ton authenticité, fais ton introspection, va à ta découverte et vis pleinement. En organisant mon groupe, le groupe des humanistes, pour exprimer notre dignité, parce que ça ne se négocie pas. Pour exprimer notre respect, ça ne se négocie pas. La cour, n'importe quel coup peut prendre n'importe quelle décision. Nous ne sommes pas contents. Nous sortons pour marcher. Vous allez nous laisser marcher. Vous allez nous laisser marcher. Parce qu'on n'emprunte pas l'air pour respirer. Nous respirons cet air qui est à la disposition de tout le monde. C'est le Tout-Puissant qui contrôle le temps. Chacun, à la naissance, a une date d'expiration. Personne ne quittera cette vie vivante. Personne. Et à la naissance, tu es assez vieux pour mourir. Au regard des expériences, il y a des gens qui meurent dans le ventre de leur maman, d'autres meurent à la sortie, d'autres après quelques années, d'autres sont des morts vivants, surtout comme les losers. Les losers, c'est les spectateurs, sont en réalité des morts vivants parce que on t'impose un espace d'opération, déteste telle tribu, tu as donc le frein à main. Si tu trouves une personne dans cette tribu-là, une personne avec laquelle tu pouvais faire un travail et obtenir un prix scientifique, un prix économique, tu vas prendre tes distances parce que tu as désormais une barrière. Ça réduit tes capacités
à réfléchir, à te concentrer, à initier. Parce que tu élimines des gens sur des fausses bases. Parce que le système a utilisé la tribu comme des murs pour construire des murs. Pendant que nous sommes en train de casser ces murs pour en faire des ponts, au lieu d'aller chez des gens, leur juger, on va apprendre. On va apprendre. Quand les Moukala sont venus chez nous, c'était pour nous juger et nous déséquilibrer, nous rendre photocopie, nous diviser, pour mieux nous exploiter. Et c'est la même chose que M. Biapol a fait. Vous croyez qu'en utilisant la tribu, qu'est-ce qu'il faisait? C'était pour se maintenir au pouvoir. Et quand M. le professeur Kamto a déployé un modèle pour écraser ce que M. Biapol a utilisé, ce qu'il a hérité de la colonisation, quand il s'est mis à casser ces murs de tribus là pour construire des ponts, ils sont venus avec une sauvagerie, ils sont venus comme un bulldog, se faire embarrasser devant le monde entier, falsifier le site d'un ministère de souveraineté et fabriquer quelqu'un pour le disqualifier. Parce que quand le subconscient, quand tu plantes dans le subconscient, ça a un seul choix, ça pousse. Je vous dis que c'est la terre la plus fertile. Maurice Kamto a planté l'inclusion, il a planté l'esprit d'équipe, il a planté cette énergie qui casse les murs et jette plutôt des ponts. Ça fait que les Camerounais de partout l'ont adopté. Mais cette minorité de photocopies, de pigeons, de moutons, qui a passé le temps à transformer les autres Camerounais en pigeons et moutons, a décidé de faire la sauvagerie. C'est pourquoi nous on l'écoute. Quand les Moukala sont arrivés chez nous, ils devaient plutôt voir ce que nous on fait et voir comment nous pouvions collaborer. Mais pour nous fragiliser, ils nous ont éloignés. Imagine-toi, mon frère, ma soeur, qui me regarde, je ne sais pas quel est ton parti politique. Tu écris de la main droite. Et un jour, on te dit subitement, tu ne vas plus écrire la main droite, tu vas désormais écrire la main gauche. Tu crois que c'est facile? Cette transition, cette peine, ça a été pénible pour nos parents. Changer leur rituel, changer leur pratique. Et adopter la religion des autres, adopter l'administration des autres, adopter la monnaie des autres, adopter la façon de collaborer. Désormais, on vous met des frontières, on dit que l'autre est ton ennemi. Pendant que vous vous battez, il vole ce que vous avez. C'était pénible. Nous avons transporté cette peine sur des siècles et siècles. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est transformer cette peine en pouvoir. Oui, c'est possible. C'est mon défi. Je ne suis pas un parti politique, je suis un humaniste. J'ai parlé de 3 choses tout à l'heure. J'ai parlé des winners, des losers et des spectateurs. Ce sont des choix. Je te tiens responsable. Tu es loser, c'est ma responsabilité de créer un écart entre toi et moi et de jeter le silence. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que tu es toxique pour toi et donc toxique pour les autres. Vous comprenez? Attendez un instant. Voilà. MAF, tu es bloqué à vie. Bloqué à vie. Je te donne la chance de la boucler. Tu ne faisais qu'écrire des énormités, écrire encore. Bloqué à vie. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons revendiquer notre humanisme parce qu'ils nous ont vus comme des animaux, comme des objets. Je vous ai dit que ce passage de cette main à cette main pour écrire, pour fonctionner,
et dire que ceux qui ont des différents bics ne doivent pas collaborer. Ils ont donné à certains des bics rouges, à d'autres des bics jaunes, des bics verts. Chaque couleur représente la tribu. Fait que nous sommes des ennemis. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc nous devons remettre l'humanisme de chacun entre ses mains. Vous comprenez? Nous devons remettre l'humanisme de chacun entre ses mains parce que tu te comportes tel que tu es. Vous fatiguez avec m'arrêter de penser qu'il a... Quel français tu écris là de business? Hein? Quel français tu écris là? Bloqué à vie. Excuse-moi. Doudou bloqué à vie. Voilà. Nan Inch ne te gêne pas, je l'ai bloqué à vie. Allez vous amuser ailleurs. Vous croyez que parce que je n'ai pas beaucoup de gens qui me regardent là, je ne vais pas vous bloquer. Je bloque. Je sais qu'à cette heure-ci, beaucoup sont en train de dormir. Vous croyez qu'en ce temps, à cette heure-ci, je ne sais pas que les gens dorment? Je sais, je suis conscient. Je suis conscient que les gens sont en train de dormir. Mais je vais poster. Il est fait Nanichi. Je l'ai bloqué. Donc, mes frères et sœurs, les tribalistes, je n'ai pas pitié de vous. C'est vous qui choisissez ce caractère. Vous choisissez d'être des losers. Les tribalistes sont des losers. C'est votre choix. Les winners voient qui vous êtes et décident. La collaboration est une fonction de priorité et de valeur. C'est comme l'amour. Une fonction de priorité et de valeur. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? C'est tout. C'est pas ce que tu as appris. Non. C'est pas ce qu'on t'a dit. Parce que si tu ne fais que ce qu'on t'a dit, tu es photocopie. Où est ton authenticité? Dans notre mission, en organisant ces marches pour le respect de l'humain, hein, en organisant une marche pour le respect des droits humains, marche pour la dignité humaine, marche pour le respect de l'humain, venez nous boycotter. Moi, je vais faire financer cette marche. Ma tête sera dehors, je ne me cache pas. Prenez les dispositions que vous voulez prendre. Je vais assumer. Le poste de président de la République, c'est pour tous les Camerounais capables. C'est pour les Camerounais qui savent négocier avec les autres Camerounais. C'est la rencontre entre un homme et son peuple. Le processus doit être défini par les Camerounais et son application doit être responsable et transparente. On ne peut pas être en train de fouiller à gauche, à droite pour éliminer quelqu'un parce qu'il est bamléqué. C'est ce qu'ils ont fait avec le professeur Kamto. Vous croyez que nous allons laisser ça? Même si le professeur Kamto nous dit de laisser, nous n'avons pas laissé parce que nous sommes derrière lui au nom des valeurs, de justice, de démocratie, d'effort, de respect, de dignité, d'authenticité, d'amour pour soi-même, d'intégrité, de persistance, de patience, de persévérance, de détermination. Nous savons pourquoi nous sommes derrière lui. C'est les valeurs. Ce n'est pas sa tribu, ce n'est pas l'homme. C'est les valeurs qu'il articule. Nous avons tenu compte de cette fonction que je vais libérer.
J'en parle depuis. Même l'amour. L'amour est une fonction. C'est une fonction de priorité et de valeur. Comment est-ce que tu vas vivre avec une femme quand toi tu vas au nord et elle va au sud? Ta priorité est au nord, sa priorité est au sud. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Parce que même les valeurs qui constituent la boussole que tu as utilisée pour naviguer les complexités du processus, c'est pour t'amener au nord. Et elle, sa boussole l'amène au sud. Donc vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. C'est que vous n'avez pas les mêmes priorités, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Il n'y a pas d'approximation là. C'est pas compliqué. Merci Raoul. C'est pas compliqué, mes frères et sœurs. C'est pas compliqué. Et c'est ce qui nous met derrière le professeur Kamto. Et tous les autres candidats n'ont pas ça. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous qui sommes derrière Maurice Kamto, nous qui collaborons sur la base de nos priorités et de nos valeurs, nous ne pouvons pas attendre de consignes de vote. Parce que nous avons décidé sur la base de nos priorités et de nos valeurs, nous, nos priorités, prises sur les plans individuels. Nous nous sommes retrouvés nombreux derrière lui. Parce que le poids des priorités, le poids des valeurs partagées était substantiel. Entre ce que nous observons de lui et nous connaissons sur les plans intrinsèques. Donc là, maintenant, s'il se lève et dit, endosser, nous ne sommes pas des moutons. Il n'y a que des lions et des pigeons qui fonctionnent de cette façon-là. Et on ne se lève pas un matin pour redevenir lion, pour redevenir pigeon. Ça prend un travail. Ça prend un travail profond. Il faut déjà être conscient de toi-même. Comprendre que tu mérites la vie, que tu mérites une place ici-bas. Vous comprenez? Et donc, ceux qui attendent les consignes de vote là, je ne suis pas sûr que vous avez compris pourquoi vous étiez derrière Maurice Kamto. Parce que pour nous, dès qu'on l'a disqualifié, ce qui nous restait, c'est de nous battre pour le retour de la justice, de la démocratie, du respect, de la dignité. C'est ce qui nous reste à faire. C'est ce qui nous reste à faire. C'est pas attendre les consignes de vote. Je n'attends rien. Même s'ils donnent, je viendrai dire la même chose ici. Ok? Nous n'allons pas être vivants et des servants nous disent que nous devons rester dans nos maisons pour pleurer. Alors que la rue nous appartient. Le Népal, je vous dis que le Népal est moins corrompu que le Cameroun. Et ce que vous avez vu là, c'est à cause de la corruption. Et hier, je vous ai donné un tableau comparatif sur 5 ans. Points et ranking. C'est vrai que c'est en anglais. Score and ranking. Chaque année, quand tu regardes les points et le classement sur les 180 pays, c'est un travail fait par Transparency International. Ils le font chaque année. Corruption dans le gouvernement et dans la société, quelque chose comme ça là. Et on classe les 180 pays. Le Népal a toujours eu une position, sur les 5 dernières années, une position, que ce soit au niveau des scores ou au niveau des rankings, ça a toujours eu une position plus améliorée que le Cameroun. Donc, il a été établi que pendant les 5 dernières années, le Cameroun est plus corrompu que le Népal. Mais le Népal a chassé ses servants avec les coups de poing. L'équivalent d'Atangandji là-bas n'est plus vivant, est sans vie. Parce que les gars l'ont tabassé, donc que les gouvernants au Cameroun se mettent ça à l'oreille. Ok? Il faut qu'ils sachent que le Cameroun n'est pas
un pays qu'ils ont hérité de leur grand-mère ou de leur grand-père, où ils peuvent dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Le Népal nous parle, la France nous parle. Et il ferait mieux de fuir. Je leur conseille de mettre le nom de Maurice Kamto sur la liste là. Qu'ils trouvent un moyen honteux de remettre le nom de Maurice Kamto sur la liste. Et je pense que le calme va revenir. Je vous assure que le défi qu'ils nous ont lancé là, hein, ne sera pas sans retour. Ah oui, Gongo se prend pour qui? Gongo se prend pour qui? Que nos frères et sœurs bolent, on les bole comme ça en uniforme, personne ne dit rien. Que nos rois aillent tout dire ça avec une photo qu'on les reçoit. Hein. Mon ami, nous ne sommes pas des photocopies. Ce n'est pas tous les Camerounais qui acceptent d'être photocopies. Il faut le dire. Ce n'est pas tous les Camerounais. Ok? Ce n'est pas tous les Camerounais. Donc, les gouvernants du Cameroun, préparez-vous. Préparez-vous, mesdames et messieurs. Nous allons vous montrer que le Cameroun n'est pas votre chasse gardée. Ce n'est pas le champ de vos mamans ou de vos grands-mamans. On ne va pas laisser ça. Mes frères, je vais lancer le groupe bientôt. Vous allez vous inscrire 1 million. Nous allons marcher au moins 2 fois avant le jour des élections si vous mettez la main dans la poche. Naïch dit que je suis passé par étudier l'autre jour et j'ai crié vers la barrière, Kamto président. Mon frère, tu as ce droit. Tu as ce droit. Ah oui. Je vous dis que le bon Dieu n'est pas sur terre. Le bon Dieu n'est pas sur terre. Donc ne croyez pas que vous intimidez quelqu'un. La façon dont Maurice Kamto a été disqualifié était sauvage. Ah oui. Il a dit qu'il a accéléré sa moto. Ok. Bon, les gars, préparez-vous. Hein. Je vous ai dit, je vais poster les groupes là tout à l'heure. Et puis, ceux qui peuvent donner 100 $ sans regretter, c'est directement. C'est une liste que même je vais tenir. J'ai 4 listes. J'ai la liste de 10 $, j'ai la liste de 100 $, j'ai la liste de 500 $, j'ai la liste de 1000 $. Ces 4 catégories-là. OK? C'est très important. Parce que le travail que nous faisons est un travail profond. Il faut toucher le subconscient des nôtres. Notre mission, c'est de préparer notre jeunesse à conquérir le monde. Le monde devient un petit village, un village global. Et nous devons préparer les nôtres à marcher la tête haute, à ne pas se sentir coupables pour des éléments qui sont au-delà de leur contrôle, comme la couleur de ta peau, comme ta famille. C'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre qu'il y a la pauvreté dans toi, ok? Comme ton lieu de naissance, comme ta tribu, c'est des choses que tu n'as pas choisies, tu vois un peu. Et donc, personne ne devrait te juger sur ces éléments-là. Là, je parle à tout le monde. Mais sache que c'est toi qui choisis ton caractère. C'est toi qui choisis ton caractère. C'est toi qui choisis d'être loser, c'est toi qui choisis d'être winner, c'est toi qui choisis d'être spectateur. Spectateur veut dire que tu vis dans la zone de peur. Un winner vit dans la zone des désirs. Il vit. Le spectateur existe. Le loser vit pour détruire, tirer l'autre vers le bas, lancer des trucs négatifs parce que c'est ce qu'il y a dans le subconscient. Donc nous voulons élargir le rang des winners et montrer aux yeux du ciel et de la terre
que la terre est aux hommes. Aucun servant ne peut s'asseoir dans son bureau et dire qu'il va voir comment les hommes vont marcher sur terre. Aucun. Aucun. Quand nos enfants meurent en route là, dans les bateaux, ça ne leur dit rien. On les killame chez nous, ça ne leur dit rien. Les civils, les militaires, ça ne leur dit rien. C'est inhumain. Cela veut dire que on les a transformés en photocopie et ils sont allés plus loin. On a fait des animaux. Ils n'ont plus de sensibilité. Les États-Unis, c'est plus de 350 millions d'habitants. Mais quand un tombe, surtout sur ce genre de coup, mais ça parle partout. Les gouverneurs, les maires, les ministres, le président, ça parle. Mais chez nous, tu as peur de parler. On t'interdit de parler. Et on normalise ça. Que l'autre n'est rien. Tu peux lui arracher la vie comme tu veux. Rejoignez-moi. Nestor Nana l'humaniste. Si vous ne me suivez pas, c'est le moment de me suivre. Parce que je risque d'avoir ces groupes-là sur TikTok. Parce que je veux un groupe où personne ne peut copier le groupe. Parce que c'est que quand le groupe va s'élargir, les gens de mauvais esprits vont copier le groupe pour aller utiliser à leur fin. Comme ça se passe sur WhatsApp. C'est pourquoi je n'ouvre pas ça sur WhatsApp. Si vous connaissez une application que nous pouvons utiliser ou que quelqu'un ne peut pas copier, c'est-à-dire que le groupe est là, j'ai peut-être 2 ou 3 ou 4, peut-être 10 administrateurs, eux-mêmes ils ne peuvent pas copier. Moi qui suis le propriétaire du groupe, je suis la seule personne qui peut copier le groupe. Voilà ce qui fait que je sois encore à ce niveau-ci, à ce stade. Oui, il nous faut un espace où on va se regrouper. Et quand vous allez envoyer les deux, vous n'allez pas envoyer chez moi. Les deux vont aller directement sur le terrain, vous m'envoyez seulement le reçu. Pour que je vous garde dans le groupe. Ok? Nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit d'être différents, mais ne muselez personne. Ne muselez personne. C'est tout ce que je dis. Ne muselez personne. Bon, les gars. Vraiment un bâtard. Le polygone. Le polygone vient encore écrire. Banni à vie. Dit le Tintin Bamleke. Si vous voyez les photocopies, les gens souffrent. Je l'ai déjà bloqué. Il est bloqué à vie. Il est bloqué à vie. Ne te gêne même pas. Ne te gêne pas. C'est des losers. Moi, je n'ai pas de remords pour les losers. Tu choisis ton caractère. Dès que tu me prouves que tu es tribaliste, je te bloque à vie. Donc, Nanti, ne te gêne pas. Là, histoire, tu n'es pas simple. Ah! Bon, mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Nous sommes ensemble. C'était ma sortie d'aujourd'hui. Je vais télécharger et poster sur Facebook, YouTube, X et LinkedIn. OK? Ciao.